Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'en va en direction de l'aéroport puisque je m'en vais à Nagasaki. Il m'a pris une folie hier, je me suis dit mais pourquoi pas prendre un billet d'avion là tout de suite et partir à Nagasaki. Je vous emmène avec moi, ça va être un beau week-end à Nagasaki. J'y reste 3 jours, 4 si on compte aujourd'hui, mais 3 nuits. J'ai eu un super prix sur un hôtel aussi, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est l'occasion. Je suis bien arrivé à l'aéroport, juste à temps parce qu'en gros si vous voulez le vol il part dans 45 minutes. Donc tu as le temps d'embarquer, sauf que la fermeture pour retirer tes tickets c'est 40 minutes avant. C'est toujours gênant quand on te donne de l'eau que tu es en train d'enregistrer. L'embarquement a commencé, je m'en vais en direction de Nagasaki, ça y est. J'ai trop hâte, c'était une destination que je voulais absolument visiter depuis tellement longtemps. Je repousse, donc là c'est clairement le bon moment. J'ai pris un petit café au lounge avant de partir, comme ça me fait un petit café gratuit pour la route. Et bien l'avion est vide alors qu'il y avait marqué qu'il n'y avait plus de place, je pense que c'est, je sais pas pourquoi c'est vide. Et voilà, je viens d'arriver à Nagasaki. Alors il y en a parfois certains qui me demandent pourquoi je prends souvent l'avion. Tout simplement parce qu'au Japon c'est vraiment beaucoup moins cher que le train. Je pourrais pas me permettre le train. Là le train par exemple c'était 325 € aller-retour et ça prenait 5h10 un aller. Donc en fait dans le week-end ça fait ça fait 10 heures quoi. Alors qu'en avion ça prend 1h15. Parce que Nagasaki c'est assez loin. Et le Japon c'est un archipel avec plein d'îles, donc c'est compliqué d'aller directement à l'endroit où vous voulez. C'est pas un Paris-Bordeaux quoi. Je suis arrivé dans le centre de Nagasaki, ça me fait trop plaisir d'être là. Je sais pas trop ce que... Ah, mon hôtel est là-bas. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une grosse promo, mais sinon j'aurais probablement pas dormi là. Vous avez un onsen à l'intérieur et j'ai le petit déj aussi. C'est un petit déj qui vaut 22 € par jour. Et là je sais pas pourquoi il était inclus gratuitement. Donc je l'ai pris 3 jours. Me voilà arrivé. Je m'en vais faire mon checking Kandao Hotel. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais les avis étaient bons. Et puis l'hôtel a ouvert il y a 1 an ou 2 ans. Donc c'est assez récent. Waouh, ça s'allume en dessous, c'est très beau. C'est choupi comme tout. Oh là là. En tout cas, je vais poser mon sac et je vous ferai faire un tour après, mais c'est très joli. J'ai eu un upgrade gratuit, donc ça c'est cool. Là, je suis de nuit à côté de l'hôtel à Chinatown. En gros, c'est une rue avec des restaurants chinois, etc. Il y a même des tapioca, enfin des bubble tea taïwanais aussi. De nuit, il n'y a pas grand chose. J'ai l'impression que le truc il est mort en fait. Et juste une petite news comme ça, j'ai reçu aujourd'hui un papier qui me dit que... Enfin, j'ai reçu un message aujourd'hui qui me dit que on peut commencer dès lundi, donc dans 3 jours, les papiers pour mon visa à Taïwan. Donc ça devrait être imminent, le départ, dans quelques semaines je pense, si tout se passe bien. Donc voilà, être à Chinatown, ça fait toujours un peu bizarre, ça fait plus Chine et Taïwan que Japon. Ah, regardez, il y a Totoro. Et c'est un petit magasin avec plein de peluches de Ghibli. Je vais rester là 3 jours, donc j'ai pris quelques vivres à Don Quirote. C'était assez drôle, j'ai fait le tour, j'ai regardé les nouveaux produits, plein de choses. J'ai hésité à acheter un portefeuille, bref, la vie normale quoi. Et oh là là, c'est en train de sourire là. C'est le matin, je viens de me réveiller, je m'en vais en direction du petit déjeuner, du buffet. On va voir ce que ça donne. Normalement c'est 2500 yens le buffet, ça fait 22 €, donc c'est quand même très cher pour un petit déj en hôtel. Certains me diront que c'est peut-être le prix normal, mais moi je trouve ça cher. J'ai pris le petit déjeuner, croissant, yaourt, confiture, rien de bien fou. Honnêtement, heureusement que c'était inclus parce que vu là, il y a beaucoup de choix, il y a le buffet et tout, mais je trouve que 2500 yens, 22 € pour ça, c'est hors de prix. J'aime trop les photos de haut comme ça là. Bon là j'ai pas ma caméra malheureusement, j'ai laissé dans ma chambre. Mais les gens qui marchent, le tramway qui passe là juste derrière normalement, j'avoue que ça rend bien. Et j'aurais bien pris une petite photo mais plutôt en mode portrait. Ça me manque là. En tout cas le soleil est en train de se lever. Ça fait plaisir parce que j'avais un peu peur. Mais c'est en train de changer. Et normalement les nuages devraient partir dans 1 heure pour laisser apparaître le soleil. Et voilà, je suis de sortie, je m'en vais en direction de Dejima, si je prononce bien, qui est un ancien quartier un petit peu européanisé si on peut dire. Donc vous avez plein de vieux bâtiments, c'est juste là, c'est en face, c'est à 2 minutes à pied de l'hôtel. Vous allez voir, c'est vrai que on se croirait à Disneyland quoi, c'est c'est avec cette église etc. là. C'est payant, c'est 4 € l'entrée. Aujourd'hui on ne va pas compter depuis le temps que j'attendais d'être à Nagasaki. Je viens de rentrer à l'intérieur. C'est vraiment une ville dans la ville, c'est trop rigolo. Donc le monsieur est venu me voir pour me... Oups, un doigt d'honneur. Le monsieur est venu me voir pour me donner le papier en anglais. Ils sont tellement gentils. Dès qu'ils voient un étranger en ce moment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup franchement dans les lieux touristiques, et les gens sont tellement gentils. Et ils étaient déjà très gentils avant, mais c'est encore pire. Donc je vais aller jusqu'à là-bas et puis je vais revenir. Mais c'est quoi ça? Ça fait peur. Ça fait vraiment trop flipper là, je sais pas trop ce que c'est. Lui là il s'est fait rouler dessus par une voiture, attendez. Sa tête elle est écrasée, oh là là le pauvre.
Là c'est un point photo, donc ils disent de monter dessus pour voir la vue. Alors attention, préparez-vous. Bon, c'est pas ouf hein. C'est la maquette du petit village dans lequel on se trouve. Et ça, ça vient de l'exposition universelle d'Osaka de 1970. Et en fait après Osaka l'a redonné à Nagasaki. Tu m'étonnes hein. Qui veut ça? C'est le moment un petit peu historique, mais en gros si vous voulez à l'époque il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient vivre ici en fait, parce que le Japon n'était pas trop ouvert sur l'étranger, mais il y avait le port de Nagasaki qui lui était vraiment ouvert sur l'étranger. Et en fait à ce moment là il y avait des Portugais qui vivaient ici à Dejima. Ils étaient ici dans ce petit village, ils étaient une vingtaine je crois, si je me trompe pas. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Enfin 25 marchands influents, voilà, qui vivaient sur le cap de Nagasaki, et notamment des Portugais qui vivaient ici à Dejima en fait. Et voilà. Et puis après il y a eu une rébellion, tout ça, des Portugais, mais en gros après il y a des Allemands qui sont arrivés, enfin des Dutch, des Néerlandais, etc. Mais en gros voilà, c'était ça l'histoire de Dejima. Je vous invite à aller voir sur internet si vous voulez plus d'informations, c'est un peu plus long que ça. On n'est pas avec Stéphane Bern. Vous avez un partenariat avec Team Labs. Vous pouvez vous mettre ici en fait et prendre une photo. Alors après par contre les photos pour les sauvegarder elles vont sur Facebook. Elles sont ici en fait. Donc ta photo se retrouve sur Facebook, donc c'est pas ouf, mais tu peux changer le fond. Tu mets ta main comme ça là, tu choisis Select. Hop, et puis ça se contrôle voilà comme ça. Vous voyez, hop, ça a pris une photo de moi. Tu peux choisir le fond. Tu peux la mettre sur Facebook ou non. Donc là on va mettre non, hop. Et voilà. Je reprends un petit peu ici parce que là on est vraiment dans la partie plus traditionnelle en fait, qui a été gardée et rénovée un peu comme à l'époque. C'est vrai que devant c'est tout beau, c'est tout rénové. Du coup c'est dommage, on perd un peu le côté unique du lieu. On se croirait dans Tom Sawyer. Il y a aussi des bâtiments dans lesquels vous pouvez rentrer. C'est vraiment hyper mignon, ils ont tout reconstitué. Franchement c'est sympa. Ouais, venez, ça vaut peut-être le coup, mais voilà, c'est pas la visite du siècle, mais au moins je l'aurais fait quoi. J'arrive à Chinatown, ce sera déjà plus beau qu'hier de nuit. Il y a aussi des trucs taïwanais, notamment un bubble tea, donc peut-être que je vais me laisser tenter. C'est une ville où il y a pas mal de festivités en temps normal en fait. Ah oui, ça n'a rien à voir déjà. Les magasins, les devantures sont ouvertes. Entre hier où c'était mort et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ah, il y a même de la musique. Le magasin Ghibli où je suis venu hier en fait, enfin lequel j'étais devant, je savais pas ce que c'était. En fait c'était bien un magasin officiel Ghibli, c'est juste qu'il est à Chinatown. Je viens de prendre une petite boisson fruit de la passion et ananas dans un magasin de bubble tea. J'ai pas pris de bubble tea parce que les petites billes là, j'adore ça, mais ça me fait parfois très mal au ventre. Donc aujourd'hui j'aimerais éviter de finir sur les toilettes. Et j'ai aussi pris un petit pins parce que vous connaissez ma passion pour les bubble tea. Le petit pins là il était vraiment pas cher, il était à 1,40€. Donc voilà, ça fera un pins de plus pour ma collection à mettre sur mon pull. Ces petites rues là, je sais pas, il y a un espèce de charme qui se dégage d'ici. Je me balade entre vraiment les petites maisons, il y a plein de fils électriques, plein de vieux magasins. Tout est fermé plus ou moins, mais je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi. J'adore. En gros, là, je m'en vais vers un temple bouddhiste qui est pas très loin d'ici, qui est à 6-7 minutes à pied. Ensuite, je remonte un petit peu vers un autre temple, un petit pont aussi, qui est assez joli, un pont traditionnel qui date de l'époque où justement il y avait les Néerlandais qui étaient ici. Donc c'est un peu d'architecture européenne. Et ensuite, je prends le train et puis je remonte vers le parc de la paix à Nagasaki, qui est un endroit que je voulais vraiment voir. Je mangerai un petit bout, je sais pas trop ce que je vais manger. Et puis après, on ira voir le musée de la bombe. Alors ce sera moins drôle, je sais même pas si je peux filmer. Mais bon, voilà, vous avez le petit récapitulatif de ce qu'on a à faire. Cette rue là, c'est génial. Hein. Shambashi de Nagasaki. Pour ceux qui ne savent pas, ou voilà, ça s'appelle Shambashi. Ici vous avez un cimetière. Je sais pas si vous savez, mais au Japon, peut-être que vous l'avez déjà lu quelque part, mais les gens ne sont pas enterrés aussi par manque de place. Donc c'est que des tombes de gens incinérés. C'est pas très joyeux, c'est vrai. Me voilà au bord du canal, c'est ici c'est assez réputé en fait ce pont, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu mais peut-être pas en fait. C'est un pont qui est assez connu parce qu'il date de l'époque. Direction le parc de la paix avec le tramway. Juste à côté il y a le musée de la bombe atomique, vous le savez, il y a eu 2 bombes qui, en plus malheureusement en ce moment avec les événements qu'il y a, c'est plus d'actualité que jamais.
Mais voilà, il y a 2 bombes qui sont atterries, une à Hiroshima, une à Nagasaki. Donc voilà, pour en mémoire des victimes et de ce tragique événement, il y a un parc de la paix avec des statues. Donc on va y aller, histoire de se balader un petit peu. Après je pense que je vais essayer de trouver un endroit où manger, puis je vais aller au musée de la bombe ensuite. C'est ici aussi où il y a eu donc l'explosion de la bombe qui a tué pas mal de personnes. C'était en août 1945. Voilà, là, malheureusement il y a les photos après le passage de la bombe. C'est pour ça que le parc est ici en fait. C'est un lieu qui est assez important. Je vais pas faire plus de commentaires. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. J'ai toujours voulu venir ici depuis très longtemps parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire et malheureusement à tous les événements tragiques qu'il y a eu, et ça fait vraiment bizarre d'être ici. Et puis ça a un écho particulier, particulièrement en ce moment. Se dire qu'on est dans une Europe qui est en paix, qui était en paix. On a eu beaucoup de chance jusqu'ici et espérons que ça le restera. Et juste à côté, vous savez, ce fameux bâtiment qui est ici en fait, c'est vraiment là où l'épicentre de la bombe et de l'explosion de la bombe. Donc c'est particulier aussi, mais c'est assez étrange. Il y a une atmosphère très étrange. Je sais pas si ça vient de moi, je sais pas si c'est les gens ou quoi, mais ouais, c'est fou. Tout ça évidemment c'est fait pour que l'histoire ne se répète pas. C'est traduit en anglais, en coréen, en japonais et en chinois. Arrivé au musée de la bombe atomique, donc je m'en vais dedans. Évidemment je ne vais pas filmer, par respect pour le lieu, etc. Ça me semble important. Je sors du musée justement de la bombe nucléaire, enfin de la bombe atomique de Nagasaki. C'était vraiment très intéressant, hyper émouvant. J'avoue que le moment donné où il y a des témoignages de gens qui ont survécu, etc. C'est assez poignant, c'est assez compliqué pour être tout à fait franc à supporter. Mais je pense que c'est nécessaire pour la mémoire et pour pas que ça se reproduise. Donc voilà, je vous conseille de venir si jamais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez vous asseoir, etc. si c'est un peu compliqué, mais ça coûte 200 yens l'entrée, c'est 1,60 €. C'est histoire de dire que vous payez quoi. Tristement, bon musée. J'attends mon bus. Et je vais aller me poser dans un café, prendre un petit café avant de repartir me balader. Mais Nagasaki c'est vraiment hyper calme comme ville. Je sais pas, il y a un côté très apaisé, ça me fait beaucoup penser à Fukuoka. Je suis arrivé au café que j'avais vu sur Google. Ça s'appelle Hayama Coffee, je sais pas si c'est une chaîne ou pas. Ça a l'air d'être une chaîne mais j'ai aucune idée. Pour tester le castella, donc qui est le gâteau de la région, qui évidemment à la base vient de l'étranger, mais vous savez Nagasaki c'était un port qui était ouvert sur l'étranger, donc c'est pour ça. Et puis un petit café au lait, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai choisi ce café parce que il était hyper bien noté sur Google. Et effectivement c'est tout mignon, tout plein, par contre c'est un peu cher. Je savoure là. Heureusement à chaque fois que je paye avec ma carte bancaire je suis remboursé de 2%. Du coup je pense à mes 2% remboursés là. Je me balade ici dans Nagasaki. C'est hyper mignon les petites rues comme ça. À côté il y avait l'université pour les femmes. En face vous avez une grosse église, etc. Et tout en haut de la montagne, tout en haut là-bas, vous avez l'observatoire sur lequel je vais aller voir le coucher de soleil. Là vous avez un superbe temple chinois qui est, je sais pas si on va voir derrière là comme ça. Le problème c'est que je voulais venir et ça a fermé il y a 30 minutes. Donc peut-être que j'essaierai de venir demain. Mais ça a l'air très joli en tout cas. Sauf que demain j'ai déjà la visite de l'île abandonnée. Et qui fera peut-être une vidéo à part. En tout cas je vais peut-être essayer de venir là demain. Voilà. Et si vous continuez un petit peu, vous avez des maisons un peu plus traditionnelles. Et ce qui est bien à Nagasaki et ce qui est vraiment beau, c'est que les maisons elles sont en hauteur au-dessus des montagnes. Donc quand vous vous baladez dans les petites ruelles avec vue sur toute la ville, c'est incroyable. Bon, c'est évidemment touristique, mais comme partout, il faut y aller hein, dans les trucs touristiques. L'église est ici, juste en haut. Honnêtement, elle est vraiment belle. Hein. C'est étrange que ce soit là en plein milieu. Enfin, quand on connaît l'histoire de la ville, pas tant que ça, mais c'est une cathédrale qui est hyper connue ici. C'est un site qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas beaucoup de cathédrales au Japon ou d'églises. Là, du coup, il y en a une. Après, à côté, vous avez aussi les îles de Goto. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des îles où il y a des églises, etc. C'est des très très belles îles que je voulais vraiment aller voir, mais j'aurais pas le temps malheureusement. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. J'ai pas du tout le sentiment
d'être en France, d'être au Japon. C'est que des vieux bâtiments à l'européenne en fait. Et vous avez des vues de ouf. Là c'est au bord de la mer. Je continue, je monte, il faut monter vraiment en haut, ça grimpe. J'aurais pu prendre un bus mais je préfère passer par là pour avoir vraiment la vue sur le paysage. Et les petites maisons, ce qui rend Nagasaki célèbre en fait. Et justement c'est célèbre pour ces petits trucs comme ça. Où tu montes, il y a plein d'escaliers. Faut avoir la forme hein. Là déjà j'ai du mal à respirer. Oh là là, oh là là, oh là là, oh non. Ça se finit jamais. Il y a des maisons abandonnées. Mais la vue, à chaque chemin là que je passe, c'est incroyable. Sous-côté Nagasaki. J'ai du mal à respirer mais je vous assure que c'est magique. C'est fou avec le coucher de soleil là derrière. J'espère que je serai arrivé en haut à temps mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau paysage au Japon. On trouve des petites pépites, des temples sur le chemin. Clairement c'était pas la route adéquate mais j'ai suivi Google Maps. Ça s'est transformé en randonnée. J'espère que la vue en vaudra la peine. Je suis arrivé en haut. On a la vue sur ce pont. Demain je vais là sur cette île abandonnée, Gunkajima. Elle est au fond apparemment. Je pense que de nuit ça doit être magique. T'as vraiment vu sur tout Nagasaki. En fait sur la montagne t'as aussi un espèce de téléphérique. Mais Google m'a emmené là. Je pense que c'est pas plus mal. C'est un signe que je devais faire du sport. Ah mais c'est fou. C'est incroyable, vraiment. C'est fou. Je vais attendre le coucher de soleil. J'espère qu'après il y a un bus pour rentrer. Le coucher de soleil était magnifique. Si jamais vous avez l'occasion, venez ici. Alors c'est un peu tendu pour monter en haut, mais ça vaut carrément le coup. Et sinon vous pouvez aussi monter de l'autre côté de la montagne avec un téléphérique. En fait je pensais que c'était ici mais absolument pas. Parce que de l'autre côté de la montagne ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte genre 10 € la montée. Mais là il n'y avait personne en plus, donc trop cool. Le chat qui me suit depuis tout à l'heure là, ça fait déjà au moins 1 km. Mais je sais pas quoi faire, il se met devant moi et tout, il arrête pas de miauler. J'ai pas de nourriture, j'ai pas d'eau, j'ai rien, je sais pas ce qu'il veut, ça me fait de la peine. En plus il a un collier, regardez, il se frotte à moi et tout. Il a un collier et tout, je sais pas. Je suis rentré à l'hôtel, je me suis lavé les dessous de bras parce que j'avais une odeur terrible. C'est le problème de transpirer, j'avais pas prévu de faire une randonnée là cet après-midi. Et là ce soir je m'en vais en direction du port. Parce qu'en gros sur le port il y a plein de restaurants au bord de l'eau et il y a des terrasses. C'est très beau, j'espère juste que c'est pas la dernière, enfin c'est pas fini. Parce qu'à cause de l'état d'urgence qui d'ailleurs termine demain soir ici, dans cette préfecture, bah du coup je peux pas manger quand je veux, aux horaires que je veux. Voilà, et souvent les dernières, le last order, la dernière heure à laquelle on peut commander c'est 19h, et là il est 19h10. Donc là je suis au port de Nagasaki, et je m'en vais juste en face, là où vous avez les lanternes etc. En fait il y a plein de restaurants sur le bord, mais je sais pas, je pense que c'était... il y a 10 minutes les dernières commandes, alors on va voir ce que ça donne. C'est parti, on va trouver bien un petit truc à manger. C'est trop bien, j'aime trop cette atmosphère au bord de l'eau. J'ai l'impression d'être à La Rochelle, là vous avez un italien. Il y a de la musique et tout, c'est trop bien. Voilà, je suis en extérieur en terrasse, je suis le seul parce qu'il n'y a personne ici. Ce soir je vais retourner ensuite moi à l'hôtel et puis j'irai prendre mon petit onsen tranquillement. Demain je m'en vais à 9h du matin sur une île, parce que vous le savez peut-être, mais en gros je m'en vais visiter une île abandonnée de Gunkajima. Donc voilà, c'est à je sais pas 30 minutes de bateau je crois d'ici. C'est un truc que je voulais absolument faire depuis trop longtemps. Et ouais, c'est une île abandonnée que vous avez peut-être déjà vu quand vous tapez Nagasaki, île abandonnée, vous connaissez. Ça a coûté 40 € le billet, 45 € le billet, donc c'est pas donné. Mais il y a l'entrée du musée en plus avec. Moi je vais vous laisser pour ce soir. En tout cas j'ai adoré cette première journée à Nagasaki. C'est une vraie surprise. Les gens sont adorables. Il y a des petits cafés mignons partout. La vue est folle. La ville elle grimpe vraiment. Il y a plein de petites rues incroyables. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine ce sera la visite de l'île abandonnée. Prenez soin de vous. Et si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. A bientôt, bye.